Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est le test cross ou encore le test de contrôle. Alors, c'est quoi un test cross? En fait, en réalité, c'est juste pour savoir si des individus sont homozygotes ou hétérozygotes. Reprenons l'exemple des poids et de la couleur. Donc, un poids vert, on est sûr, par contre, qu'il est homozygote, puisque le vert étant récessif, eh bien, d'office, le poids sera vert-vert. Donc, dans ce cas-ci, la question ne se pose pas. Par contre, si on a un poids jaune, on n'est pas sûr qu'il est homozygote, c'est-à-dire jaune-jaune. Il pourrait très bien être hétérozygote jaune-vert. Et au final, le phénotype, ce qu'on observe, eh bien, ce serait un poids jaune, on ne verrait pas la différence. Pour savoir si justement ces poids sont homozygotes ou hétérozygotes, eh bien, il faut faire un test cross. Alors, on prend les poids jaunes et on les croise avec des poids verts. Eux, on sait qu'ils sont vert-vert. Donc, dans les deux cas. Donc, on prend dans un cas un plan de poids jaune et un autre plan de poids jaune. On ne sait pas au départ ce qu'ils sont. Donc, si on fait le tableau de croisement de Punnett, eh bien, on obtient donc jaune-vert qu'on croise. Donc, on peut avoir des gamètes vert-vert. On obtient jaune-vert, vert-vert, jaune-vert, vert-vert. Et dans le deuxième tableau, jaune-jaune, vert-vert, pour les gamètes, ça donnerait ceci. Et bien là, on observe en fait une différence. On voit directement ici qu'on a 50% de poids jaune et 50% de poids vert. Dans l'autre cas, on a 100% de poids jaune. Eh bien, cette différence vient simplement du fait que dans le premier cas, on a croisé avec les poids verts un individu poids jaune qui est en réalité hétérozygote pour le caractère couleur, tandis que dans l'autre cas, le poids vert a été croisé avec un poids jaune homozygote pour le caractère. Quand c'est homozygote, on obtient 100% du caractère dominant qui ressort en première génération. Si on a un individu qui est hétérozygote au départ, on n'aura pas 100% d'individus qui présentent le caractère dominant. Et donc c'est comme ça qu'on peut retrouver si les individus sont homozygotes 100% du caractère dominant en première génération, hétérozygote, eh bien 50% du caractère dominant, 50% du caractère récessif qui ressort en première génération. Si évidemment ces individus sont croisés avec des individus à la base qui sont homozygotes pour le caractère récessif, donc d'office qui sont croisés avec des poids du caractère, qui présentent le caractère récessif.